casser la gueule en cœur. Oui, nous irons nous faire casser la gueule en cœur pour défendre notre honneur. En chantant Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. En avant pour nous les gars. Oui, nous avons les traits tirés, les pieds poudreux. Oui, nous avons les traits tirés, les pieds poudreux. Oui, nous avons les traits tirés, les pieds poudreux. Et nous reviendrons heureux. En avant pour nous les gars. Nous sommes partis de bon matin avant le jour. Nous sommes partis de bon matin avant le jour. En avant pour nous les gars. Oui, nous irons nous faire casser la gueule en cœur. Oui, nous irons nous faire casser la gueule en cœur. Oui, nous irons nous faire casser la gueule en cœur pour défendre notre honneur. En chantant Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Reposez. Simple. Repos. Présentez. Simple.
Va maintenant être procédé à la remise d'un insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Debout. Drapeau de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Sans votre garde, gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Présentez. Sabre. Ouvrez le banc. Colonel Christophe Marboutin, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Reposez. Sabre. Décoré, rejoignez les rangs. Drapeau de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, rejoignez votre garde. Ouvrez le banc. Ordre du jour du commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Officier élève de la promotion combat de Pontlieu. Il y a un peu plus de 151 ans, ici, au cœur de la ville du Mans, 105 gendarmes, officiers et sous-officiers sont tombés pour la France. Vous voici rassemblés afin de commémorer leur engagement, poussé jusqu'au sacrifice suprême, entourés des militaires du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe et de la musique de la garde républicaine que je remercie pour leur présence en ce moment.
Je salue également nos autorités civiles et militaires, venues nombreuses, qui nous font l'honneur de vous accompagner et de vous accueillir sur les traces de vos anciens. En juin dernier, à l'occasion d'une cérémonie fondatrice présidée par le ministre de l'Intérieur, votre promotion a reçu le nom de combat de Pontlieu. Ce nom que vous avez choisi honore la mémoire de l'un des plus hauts faits d'armes de la gendarmerie. Le 12 janvier 1871, tenant le pont de Luynes face aux armées prussiennes supérieures en nombre, 2 bataillons de gendarmerie ont permis à la 2e armée de la Loire de se replier en bon ordre et aux blessés d'échapper à la capture et au déshonneur. Le choix de ce combat héroïque pour guider vos pas de jeunes officiers, plutôt que la figure tutélaire d'un parrain, dépasse la simple mémoire d'un acte de bravoure. Il met à l'honneur le sens de l'engagement collectif au service de la mission. Par votre nom de promotion, vous rendez également hommage au dévouement, à la discipline, aux missions militaires de la gendarmerie. C'est là le cœur même de notre institution, force humaine au service de la sécurité et de la défense des Français depuis près de 8 siècles. Ce choix commun, mûri pendant les premiers mois de votre formation de chef, doit désormais vous pousser à tendre vers l'idéal porté par vos anciens. Fidèles à leurs actions, il vous incombera prochainement de défendre la patrie, l'honneur et le droit, comme le veut notre devise. Cet engagement de tous les instants ne saurait être trahi par un quelconque manque d'exemplarité ou d'humanité. En tant qu'officier de gendarmerie, vous devez inspirer confiance à vos subordonnés, à vos partenaires et surtout à la population dont vous aurez la garde. Votre promotion a également fait le choix de se lier à un territoire, celui de la Sarthe, et plus particulièrement à la ville du Mans. Vous rappelez ainsi que la force première de la gendarmerie est son implantation au cœur de nos départements, au plus près des Français. Tout au long de votre parcours d'officier de gendarmerie, vous incarnerez ce lien permanent entre l'État et ses territoires, individuellement et collectivement, comme promotion. Vous porterez l'héritage du dévouement des gendarmes envers la population, pour laquelle ils répondent présents en toutes circonstances. À l'heure où le contexte international se trouble aux portes de l'Europe et où la sécurité des Français constitue un enjeu majeur, il vous incombe plus que jamais d'incarner la continuité de l'État, du service public de la sécurité et de porter haut nos valeurs. J'ai confiance dans votre sens du service et dans la force de votre engagement pour la défense et la sécurité des Français. Longue vie à la Pontlieu. La guerre franco-prussienne faisait rage. L'armée allemande assiégeait Paris. Sous l'impulsion du gouvernement de défense nationale, la guerre avait été relancée et plusieurs armées reconstituées. Fin décembre 1870, la 2e armée de la Loire, confiée au commandement du général Chanzy, subissant les assauts de la 2e armée prussienne depuis plusieurs semaines, se replie au Mans pour s'y réorganiser et bloquer l'avancée ennemie. Le régiment de marche de gendarmerie à pied et le régiment de marche à cheval, sous l'autorité du général Bourdillon, sont maintenus en réserve. Aux portes de la ville, ils sont chargés d'en contrôler l'accès. Le soir du 11 janvier 1871, après 2 jours de combats acharnés autour du Mans, la 2e armée est placée dans une position intenable. Il est donc décidé de battre en retraite vers le nord. Le 12 janvier matin, le général Chanzy donne l'ordre suivant au général Bourdillon.
2 bataillons de gendarmerie à pied s'établiront solidement au carrefour de Pontlieu avec une batterie du 16e corps, laisseront défiler toutes les troupes et se porteront après le défilé au pont de Luynes, qui sera barricadé par le génie de la réserve et défendu jusqu'à la dernière extrémité par la gendarmerie. Vers 11h30, sous les ordres de leur chef, le lieutenant-colonel de Morgan, les gendarmes rejoignent le bourg de Pontlieu où ils élèvent des barricades avec des sacs d'avoine. Ils assistent à la retraite du 16e corps d'armée, puis au minage du pont par une compagnie du génie. Leur calme et leur sang-froid font impression, y compris parmi les militaires des autres corps qui témoignent. Ces braves gens, impassibles, laissaient passer le torrent et se préparaient à disputer l'entrée de la ville à nos vainqueurs. Quel contraste entre cette troupe disciplinée bien aux mains de ses chefs et la débandade générale. Les gendarmes du régiment de marche de gendarmerie à cheval sont quant à eux employés à l'escorte des convois d'artillerie qui se replient à travers la ville pour s'abriter derrière la Sarthe. L'avant-garde prussienne paraît aux alentours de 13h. Elle se répand sur la rive gauche et entame une attaque en règle du carrefour de Pontlieu avec le soutien de son artillerie. Sur les bords de Luynes, les gendarmes à pied sont désormais seuls à soutenir la lutte. Les premières et deuxièmes compagnies du 1er bataillon se déploient en tirailleurs et entretiennent un feu nourri pour empêcher aux Prussiens de franchir Luynes. La 4e compagnie constitue une deuxième ligne de défense en se retranchant dans les jardins des maisons avoisinantes, appuyée par le reste du régiment en réserve 200 mètres en arrière. Ce dispositif brise l'élan des bataillons prussiens, pourtant très supérieurs en nombre. L'ennemi a beau renouveler ses attaques, le verrou tient plus d'1 heure et permet ainsi au dernier train de blessés de quitter la gare et d'échapper à la capture. La position des gendarmes devient intenable lorsque les Prussiens réussissent à franchir Luynes après avoir découvert d'autres passages. Craignant d'être coupé de sa retraite, le général Bourdillon fait exécuter un repli en bon ordre. Des masses d'infanterie forcent alors le passage sur le pont. Elles sont à peine ralenties par l'explosion des charges placées sur l'ouvrage, seuls les parapets étant endommagés ou par les feux des deux mitrailleuses qui finissent par se replier. Des combats de rue éclatent un peu partout dans le Mans. Des habitations sont transformées en de petites forteresses. 7 d'entre elles sont incendiées par les Prussiens. Les 1ère et 4e compagnies parviennent à rallier le régiment au nord de la ville. La 2e compagnie, talonnée par l'ennemi, est quant à elle contrainte de se scinder en 2. Le sous-lieutenant Gagné, à la tête de la 2e section, atteint la place des Halles, désormais place de la République, où il organise la résistance avec le concours de mobiles et de francs-tireurs. Prise entre 2 feux, l'unité refuse de se rendre et est anéantie au terme d'un combat héroïque. Le sous-lieutenant Gagné tire 18 coups de revolver avant d'être blessé, puis capturé. Au prix de la perte de 2 officiers et de 103 hommes tués ou disparus, ces gendarmes, nos prédécesseurs, auront permis de sauver les combattants et les blessés de la 2e armée de la Loire qui purent quitter la ville par la porte du Nord. En nous déplaçant aujourd'hui sur les lieux de leur sacrifice, notre promotion Combat de Pontlieu célèbre leur combativité, leur abnégation et leur sens du sacrifice. Que leur exemple puisse toujours nous guider.
l'île chuta un soir aux portes de Sedan, terrassé par les flammes de l'ennemi triomphant. Napoléon vaincu abandonne à l'espoir de mener ses soldats à la glorieuse victoire. La France debout supplie à ses enfants: poursuivez les combats et reformez les rangs. De toutes les campagnes, gendarmes, vous répondez à cet appel lointain du pays humilié. Appelés de juillet, vétérans de Crimée, par votre sang versé, vous saurez l'honorer. Baptisé dans le feu, le sang porté à Pontlieu, la promotion nouvelle par vous se manie, fidèle à cet appel, recevez en ce soir la gloire en héritage de vous, officiers, pour servir notre France. Et que Prussiens s'avance dans le froid de l'hiver, semant dans le pays la mort et la misère, une vaillante armée au Mans est rassemblée pour sauver les vivants de ces pays lacérés. Soit sans faille, la réchaussée de France, guidez toutes les âmes, transcendant la souffrance, face à vous l'ennemi à sombrer l'horizon. Sur une terre meurtrie, défendez la nation. Un matin de janvier, la mission est donnée, tenir le pont de lui pour sauver cette armée. Baptisé dans le feu, le sang porté à Pontlieu, la promotion nouvelle par vous se manie, fidèle à cet appel, chevalier valeureux, recevez en ce soir la gloire en héritage de vous, officiers, pour servir notre France. Soudain l'éclat d'Anton et brise le silence de ce dernier combat. Vous serez frères de lance, sous les éclats obus, la fureur des assauts, embrase dans vos âmes l'étincelle des héros. Toujours vaillant, malgré le puits d'acier, contenez sans relâche les charges enragées, exaltés par l'audace du poignet d'officier. Votre ultime combat protège nos guerriers, tandis que dans la neige succombent sacrifiés les gendarmes héroïques rejoignent l'Empire. Baptisés dans le feu, le sang porté à Pontlieu, la promotion nouvelle par vous se manie, fidèle à cet appel, chevalier valeureux, recevez en ce soir la gloire en héritage de vous, officiers, pour servir
La cérémonie militaire est désormais terminée. Nous vous remercions de votre présence et de votre attention.